Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer la commande que je vous ai dit hier que je devais recevoir, et comme je l'ai reçue tard, j'ai pas eu le temps de vous la faire. Donc certes je l'ai déjà déballée, mais je vais vous montrer quand même ce qu'elle contenait. Donc j'avais commandé 3 choses sur Amazon. C'était plus en fait de la broderie que je vais vous montrer maintenant, parce qu'il y en a des différentes. Alors, je vais vous montrer, comme ça en même temps je vais ranger parce que je vais la prendre avec moi, la petite broderie. Donc, j'avais commandé en premier lieu, je vais vous montrer ça, cette petite broderie. Donc en fait c'est un canevas, un canevas en fait, c'était des points de croix. Donc en fait vous avez le schéma, je vais vous montrer, qui est déjà pré-imprimé. Vous avez juste en fait à faire les croix et à bien vérifier les couleurs, parce que les couleurs en fait c'est des fausses couleurs, ce ne sont pas des vraies. Donc, alors vous avez le diagramme, dans quel sens celui-ci? Oui, comme ça. Donc ça c'est le début du diagramme, donc vous voyez que le diagramme est quand même assez grand, et ça c'est la suite du diagramme. Donc pour l'instant, moi, ce que j'ai fait sur ce diagramme-là, alors j'ai pas terminé, j'ai commencé le petit triangle là, il me manque juste quelques points à faire pour continuer la suite du triangle. Donc bien sûr, c'était dans une pochette comme ça. Donc là, il y a marqué les instructions qui sont pas en français, ils sont je crois en anglais, mais c'est assez facile de trouver, sinon après vous faites Google Traduction, mais franchement c'est assez simple de trouver. Qu'est-ce que je voulais... Je sais plus si c'était sur ça. Non, c'était pas sur ça. Alors ensuite, vous avez fourni avec, parce que comme c'est un kit, il y a tout dedans. Vous avez tous les fils dedans. Donc là, on a 27 fils. Donc il y a quand même pas mal de couleurs, hein. Là, vous voyez, il y a du blanc, un jaune, vous avez un petit violet, vous avez du vert un peu cacadois, moi, comme j'appelle ça, du rose, du jaune, un vert très foncé, encore du jaune, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux, une autre sorte de rose, du marron, un espèce de gris un petit peu sale, comme moi j'appelle. Vous avez du bleu foncé, du bleu plus foncé, du bleu clair, du orange, du un peu vert gris comme ça, encore du rose foncé, du violet, du vert, du marron, du orange foncé, beaucoup de noir, du rouge, du rose et un espèce de rose foncé, rose foncé. Alors moi ce que je vais faire, déjà je vais les tourner comme ça, ceux-là, et je vais les mettre, vous savez, dans la petite sacoche que j'ai là, qui est vide. Je vais les mettre, excusez-moi, je suis un petit peu malade, j'ai le nez un peu pris. Donc si vous vous rappelez, ici j'ai une pochette, je vais les mettre dedans. Hop. Voilà. Alors je vais vous montrer la broderie, ce que ça donne. Donc moi j'ai pris un cercle, au début j'avais pris un cercle carré en plastique, mais en fait j'avais l'impression que mon cercle carré en plastique était lourd, parce que je pense que comme il était grand, c'est pour ça qu'il était lourd. Donc j'ai pris un peu le même style, en bois, en un rond en fait. Donc voilà, donc il est un petit peu plus petit, hein, vous voyez. Et là en fait, comme je vous ai dit, j'ai commencé en fait le triangle. Là, il me reste juste les deux petits verres en fait ici à faire. Donc sinon toutes les croix là, je les ai déjà fait. Je vous montre pas l'arrière parce que l'arrière c'est pas encore ça. J'ai pas encore trouvé une façon vraiment, on va dire discrète de commencer des fils, parce que moi je fais encore en fait un, je sais pas si vous faites pareil, moi je fais un petit nœud au bout de mon fil. Et j'accroche j'accroche le fil à l'aiguille et je fais un petit nœud à un fil pour que quand je couds, le fil ne parte pas. J'ai essayé de faire d'autres solutions hier,
Mais bon, je suis pas encore convaincue, donc pour l'instant, je reste avec cette méthode. Donc, comme je vous disais, là, en fait, ici, vous avez du vert, mais en vrai, ça ne sera pas du vert. Là, par exemple, si je prends ici, vous avez votre légende. Si vous regardez ici le vert, là, ici, en dessous, vous avez à chaque fois le numéro DMC, et au-dessus, vous avez le numéro qu'il y a sur l'organisateur de fil. Donc là, c'est le numéro 26. Donc si par exemple, je reprends mon fil, et que je regarde, alors, hop, je vais regarder le numéro, donc 26, comme j'ai vu. Donc, sur le diagramme, c'était vert. Et là, quand je regarde, le numéro 26, c'est du blanc. Donc voilà, il faut vraiment pas se fier aux couleurs, parce que les couleurs ne sont pas vraies. C'est vraiment des fausses couleurs. Je sais pas trop pourquoi ils mettent des fausses couleurs, en fait. Au lieu de mettre directement les vraies couleurs. Je sais pas pourquoi ils font ça. Je sais que si vous le savez en commentaire, dites-le moi. Par exemple, pour vous dire, alors, parce que là, vous avez deux sortes de roses. Par exemple, ici, je crois que c'est... Voilà. Le rose très clair, celui-là, 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 celui-là. À la base, c'était du bleu. Et donc, quand je regarde sur mon organisateur, ce n'est pas du bleu, c'est du rose très clair. Pareil ici, les roses foncées. Quand je regarde sur mon organisateur, pardon, ce n'est pas du rose, ce n'est pas du... Enfin, de base, c'était du jaune. Donc quand je regarde dessus, ce n'est pas du jaune, c'est du rose très foncé. Et là, comme je vous ai montré, vous voyez, là, c'est du vert. Et quand on regarde, c'est du blanc, en fait. En fait, tout simplement, quand vous regardez... On va reprendre le début. Hop, je vais essayer de vous montrer pour comparer. Là, vous voyez, en fait, les petits... je vais vous rapprocher un petit peu. Oups, là. Là, les petits verts, vous voyez, ici, c'est bien du blanc. Donc, en fait, ça ne correspond pas. Là, pareil pour l'espèce de petits gâteaux. Là, vous avez du rose, du violet, du vert. Et là, quand on regarde, c'est du marron, du noir, du blanc. Vous voyez, ça ne correspond pas, c'est des fausses couleurs. C'est fait exprès, mais je ne sais pas pourquoi, en fait, ils ont fait ça. Donc, voilà. Donc, cette toile-ci, alors, je ne sais pas si a marqué la taille. Là, je ne vois pas. Ah, si. Donc, c'est une 160W x 200 de hauteur. J'avais vu aussi, je crois que c'était là que je voulais vous dire. Donc, c'est des numéros DMC, hein, les fils. Donc, c'est ça qui est bien. Si, par exemple, j'ai plus assez de vert ou une autre couleur, ça m'est déjà arrivé avec la broderie Mésange que je vous avais présentée. Si, par exemple, moi, je sais que la broderie Mésange, j'avais normalement du bleu, enfin, ce qui était mis ici, du bleu, et qu'en fait, c'était du noir, il me semble, ou alors du bleu très foncé, je sais plus. Eh bien, en fait, avec les références qu'il y a ici, donc des DMC, j'ai pu directement aller chercher les chevettes qui me manquaient et continuer ma broderie, tout simplement. Je pense que, en tout cas, j'espère, ce canevas sera quand même plus sympathique à faire, parce que vous voyez comme il y a beaucoup de blanc, en fait. C'est pas tout un une grosse masse, on va dire, comme celui avec les mésanges. Là, en fait, bah, ici, vous avez une partie. Là, vous n'avez plus rien. Là, vous avez une autre partie. Vous voyez, c'est assez... il y a des grands espaces quand même entre. Donc, je pense que le fait d'avoir des espaces, ça va plus me plaire que de faire des gros blocs, comme je faisais avec les mésanges. Ça va quand même bien m'aider. Comme vous voyez, là, le petit coin, bah, ça, je l'ai fait hier soir. Donc, il me manque juste les deux couleurs là. Et le coin là sera déjà fini pour commencer après soit le petit gâteau, la petite tasse. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Alors, donc, je sais plus où c'était. J'avais vu le nombre de CT, je crois, dessus. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Où est-ce que j'ai vu ça? J'ai vu ça quelque part. Alors, à moins que c'était là, je ne sais plus. Oui, voilà. En fait, hier, j'ai voulu traduire un petit peu pour savoir quel nombre de brins je devais prendre dans mon échevette. Et en fait, ici, il y a marqué selon le canevas que vous avez. Alors moi, je sais plus franchement où est-ce que j'ai vu ça, mais j'ai vu que la mienne, c'était une je sais même plus si c'est une 11 ou une 14. Je crois que c'était une 11. Donc si c'est une 11, vous devez prendre, ici c'est noté
3 brins pour faire le canevas. Et si c'est une 14, vous devez prendre 2 brins. Ouais, donc je sais plus du tout où est-ce que... Ah, voilà, j'ai trouvé. Voilà. Donc, la taille, donc c'est une 46 x 56, hein, vous voyez, ça donnera ça à la fin. Et donc, c'est une 11 CT, donc 3 strands, qui veut dire 3 brins, en fait. Donc, voilà. Ce qu'il y a mis ici, c'est en fait ce que vous avez dans le kit. Donc, vous avez le coton, donc vous avez la toile, vous avez les fils, vous avez needle, je crois que c'est les aiguilles, je suis pas sûre, et instructions. Donc, les instructions, c'est... Je pense que c'est ceux-là. Parce que c'est les seules instructions que j'ai vues, donc ça peut être que ça. Donc voilà, donc ça c'est ce que ça va donner. Je vais mettre ça ensemble. Alors ça, je vais essayer de le... Quoique je vais le mettre de côté parce que je vais mettre l'aiguille encore dedans. Donc moi par contre j'ai rajouté à ce kit, il n'y avait pas de petits ciseaux. Il y en a certaines, je sais qu'ils appellent des ciseaux cigognes. Donc c'est vraiment des petits ciseaux en fait pour couper des petits fils qui sont un peu disgracieux. Ensuite, j'ai rajouté, parce que je mets 3 heures, moi, à mettre des fils dans une aiguille. Donc, un enfil-aiguille. C'est très, très, très pratique. Franchement, je m'en sers tout le temps quand je dois mettre une aiguille, même pour ma machine à coudre et tout. Tout le temps, je m'en sers tout le temps. Et donc, les aiguilles. Alors, j'ai celle-là, mais je sais pas où est passé l'autre. Est-ce que je l'ai fait tomber? Non. Alors, attendez, je regarde juste, elle est pas en dessous d'où. Non. Bon, logiquement, vous avez une petite pochette, mais je sais pas où elle est passée. Il y a une petite pochette, en fait, en plastique, et vous avez une toute petite aiguille comme ça. Alors, elle est vraiment petite. Donc après, je sais pas si je vais changer ou quoi, parce que pour la mésange, j'avais aussi une aiguille, mais je crois qu'elle était quand même un peu plus longue que ça. Et le souci que j'ai eu avec cette aiguille, c'est qu'à force de l'utiliser, en fait... Elle a, comme qui dit, en fait, elle a un peu rouillé comme ça à force de l'utiliser simplement. Donc, à voir. Peut-être que je changerai entre-temps d'aiguille, je sais pas. Alors, ensuite, donc j'ai acheté 2 autres choses. J'ai voulu tester ça. Donc, en fait, c'est un petit kit avec un tambour en plastique. Donc, les tambours, j'en ai plein. Des en plastique, des en bois, voilà. J'en ai plein. Alors, je vais vous montrer en quoi ça consiste. J'aime bien un petit peu les choses qui sortent de l'ordinaire, où c'est pas que vous faites une toile, vous avez un point de croix et basta. Alors, ça c'est en fait, donc là ici, vous avez les instructions. Instructions pour faire quoi? Pour faire ce motif là. Et comme vous le voyez ici, en fait, ici, vous faites un petit sac avec des fleurs. Donc je trouvais quand même que ça pouvait être super pratique en fait. Un petit sac pour le shopping, tout simplement. Alors je vais vous montrer. Ah, c'est trop bien, je crois. J'ai cru hier qu'en fait il était pas dessiné, donc j'ai eu peur. Je me suis dit, je ferai ça un peu plus tard. Et en fait, s'il est dessiné, ah bah je suis trop contente. Finalement, c'est cool. Donc vous avez, parce qu'au départ je voulais essayer de faire ça, de prendre d'acheter un morceau de tissu et de faire moi-même un motif, mais bon, j'ai eu un peu la flemme, donc bon, voilà. Donc, en fait, le sac se présente comme ça. Vous avez le motif ici. Bon, vous n'avez pas de fermeture éclair. Après, vous pouvez toujours en rajouter une. Hein. C'est vraiment juste, moi, pour quand je fais des petites courses, mettre dedans. Parce que, à un moment, j'avais mis tout le temps 2 petits sacs comme ça dans mon sac à main. Donc, c'est bien, j'en avais toujours un sur moi. Sauf que ces derniers temps, j'en ai pas mis. Donc, bon, j'étais un petit peu embêtée. Donc, en fait, le motif là, après, si vous savez pas, vous avez les instructions qui sont mises ici. Instructions qui sont mises tous en anglais. Bon, après, les images sont assez explicites, mais sinon, vous pouvez regarder sur Google Traduction, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, le motif à faire. Une fois que vous avez fait le motif, vous pouvez le passer en machine ou je sais qu'il y en a, je crois, qui mettent ça dans une bassine. Moi, je préfère directement le passer en machine, comme ça, c'est fait. Et en fait, une fois qu'il est passé en machine, les dessins que vous voyez ici, en fait, ils s'effacent avec la chaleur. Donc, ça se trouve même, vous pouvez même le faire passer au fer passer, ça part direct. Comme ça, après, vous n'avez plus que votre broderie. La broderie que vous venez de faire en fait. Donc ça je vais ranger, je vais vous montrer les fils.
Là. Alors. Oups. Ah bah, le tambour, il veut pas rentrer. Voilà. Hop. Alors, les fils, donc vous avez 14 fils, donc il y en a quand même beaucoup moins, hein, c'est vraiment un petit projet. Et vous avez les aiguilles qui sont plus grandes d'ailleurs, là je vois. Alors, vous avez du rouge, beaucoup de blanc, du vert, du violet, du rose, du vert, du violet. Je vais regarder par contre, je pense que c'est des numéros DMC, mais je suis pas sûre. Du rose encore, du vert, du jaune, du vert un petit peu turquoise comme ça, du blanc et du blanc un peu jaune. Les aiguilles, ils sont ici, vous voyez qu'ils sont quand même beaucoup plus grandes, hein, de là à là, hein, sont quand même beaucoup plus grandes ces aiguilles. Alors je vais regarder quand même si c'est des fils DMC, mais j'ai un petit doute. Ça je pense que je verrai ça que sous les instructions. Ouais, il n'y a même pas noté en fait. Ouais. C'est ça qui est un petit peu embêtant en fait. Vous savez même pas si c'est des numéros DMC ou pas. Donc ce que je vous conseille de faire, avant qu'il vous en reste plus, quand vous avez utilisé beaucoup de fils mais qu'il vous reste quand même un ou deux, trois fils, gardez-le de côté pour voir en boutique directement quel fil se rapproche le mieux, ou si vous avez un nuancier comme moi, essayez de comparer les couleurs parce que là, bah, en fait, je sais même pas si c'est des numéros DMC. Je pense peut-être pas, sinon ça serait marqué. Mais oui, sinon il faut faire, comme je vous dis, soit regarder sur un nuancier, soit regarder directement en boutique parce que bah, là, vous pouvez pas savoir trop quelle couleur vous avez parce que bah, des violets, il y a plusieurs couleurs de violet, plusieurs couleurs de vert. Donc là, c'est vrai que de ce côté-là, c'est un petit peu embêtant. Hop, je remets ça dans mon petit kit. Où est-ce que j'ai mis mon aiguille? Ah, il est là. Pas que je me pique avec. Hein. Ensuite, j'ai acheté un autre kit. Comme ça. Donc celui-ci est un petit peu plus complet. J'ai regardé. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc il y a trois... Je crois qu'il y a 3 toiles dedans. Alors... Si je ne me trompe pas, oui, il y a 3 toiles. Donc en fait, c'est pour faire un petit papillon. Donc je vais en ouvrir un avec vous. Donc vous avez le papillon là. Je crois que c'est celui-là que j'avais commencé à ouvrir hier. Donc on va le garder de côté. Vous avez celui-ci. Et vous avez celui-là. Donc ces 3 petits kits sont fournis avec un tambour en plastique. Alors celui-ci, je ne sais pas si c'est noté. Non, des fois, il y a marqué les dimensions. Je sais que sur mes carrés, mes tambours carrés, il y a marqué les dimensions. Là, il n'y en a pas. Mais je pense que c'est les plus grands ronds que vous pouvez trouver. Donc, je ne sais plus quelle taille c'est. Ensuite, vous avez un petit kit comme ça avec. Donc, vous avez un enfil aiguille ici. Là, vous avez un coupe-fil. Donc, c'est un peu comme un petit couteau, en fait, enfin une petite pince comme ça. Vous avez, je vois ici, un deuxième enfil aiguille. Ici, vous avez, c'est comme un petit, je sais plus le nom, comme un petit cutter en fait pour couper en fait si vous avez fait des petites erreurs avec le petit capuchon là qui a dû s'enlever. Donc ça, c'est pour le petit kit. Alors, je vais bien ranger cela et je vais vous montrer comment c'est dans un kit. Alors, hop. Tac, on met ça dedans. Alors, dans un kit. J'espère juste que j'arriverai à remettre dedans, parce que hier j'ai un petit peu galéré à remettre dedans. Hop. Donc, sur la feuille, déjà, quand vous l'ouvrez, ici, vous avez des instructions, donc comment faire votre petit papillon. Vous ouvrez, là, vous l'avez en grand, vous avez encore des instructions ici. Donc là, ils vous disent aussi combien de brins vous devez prendre. Par exemple, ici, donc ça, je pense que c'est à peu près la même méthode que celui avec le sac. Par exemple, ici, on prend celui, l'instruction là pour la tige de la plante. Ils vous disent 11, un strand outline stitch. Donc je pense que là c'est le numéro, la couleur 11.
Donc vous devez prendre un brin et après outline stitch, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est la sorte de point que en fait vous devez réaliser pour la broderie. Donc voilà. Là, il vous explique un petit peu, si vous savez pas comment mettre le tambour, et ben comment mettre le tambour, mais bon, toujours en anglais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Voilà, bah après c'est des instructions. Hein. Ensuite, vous avez les fils. Alors, hop, donc ça aussi, je pense que c'est des numéros. Voilà, ça doit être des numéros non DMC. Donc, même principe que pour la toile sac. Donc là, vous avez du vert un peu plus clair, du rose, du bleu, du jaune presque orange, du violet, du jaune d'œuf un peu, du vert turquoise, du vert clair, du jaune clair, beaucoup de noir, du marron, du violet clair et du bleu clair. Vous avez les aiguilles de broderie ici, donc aussi très longues, comme celle du sac, et pas celle du petit canevas. Et donc, vous avez la toile, donc pareil, qui est pas pré-imprimé, mais au moins vous avez le dessin, ici, vous voyez. Hop. Je vais essayer de mettre un peu comme ça. Voilà, vous avez le dessin ici. Donc en fait, vous avez juste à suivre les instructions et puis faire le petit papillon. Alors, je vais remettre ça dedans. J'espère que je vais pas galérer à remettre ça dans la petite poche. Parce que hier, c'était un peu le cas. Alors, hop, on va refaire ça. On remet ça ici, dans le petit paquet. La petite pochette, elle est là. Hop là. C'est surtout au moment du scotch en haut là que ça bloque un petit peu. Ah bah ça va, ça rentre nickel. Super, super, super. Donc franchement, c'est bien ce genre de petit kit. Comme ça, bah, vous avez plusieurs petites pochettes dedans. Tout n'est pas mélangé. Et puis bah, comme ça vous permet de choisir si vous voulez mettre celui-là ou un des deux autres. Quoi. Donc voilà. Hop. Je vais refermer cette petite pochette. Ce que je vais faire, pour être sûr de ne pas le perdre, je vais mettre directement ma petite aiguille ici. Je vais la mettre sur le petit canevas. Voilà. Vous voyez? Là, vous voyez, l'aiguille, je l'ai mis là. Je vais plier un petit peu. Alors, on va essayer de le mettre comme il faut. Alors, le fil là, je vais l'enlever, ça c'est pour la poubelle. On va essayer de remonter un petit peu ça. On va le plier un petit peu comme ça. Je peux pas trop le plier parce que comme il est tendu à ce niveau-là. Hein. Alors, on va le mettre comme ça. Vous voyez, je le bloque pas, hein, je le mets juste comme ça dedans. Et puis je vais mettre le ciseau et les fil aiguille. Je vais les mettre, je pense, à l'avant. Donc là, je vais fermer. Hop. Voilà. Et donc dans ma petite poche, donc j'ai toujours, oups, bon bah il y a tout qui tombe. J'ai toujours dans la poche avant donc un ciseau, donc celui-ci, hop, vous voyez il est cranté. Donc ce ciseau là j'utilise que pour la broderie. Donc c'est vraiment pour faire le contour en fait des broderies quand il s'effiloche. Ça aide apparemment à ce que ça s'effiloche pas. Donc je vais mettre dans la fermeture éclair, sinon ça va retomber comme tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit bout de tissu là, je vous avais dit. Mais je pense que c'était pour mettre l'aiguille ou je sais plus. J'avais une idée l'autre fois pourquoi c'était, mais je sais plus. Donc on va mettre ça aussi dedans. Et j'avais gardé, mais j'ai pas commencé, le petit marque-page là, vous savez un peu la vente. Mais je pense que celui-là, je vais le remettre dans ma caisse parce que sinon je pense qu'il va être oublié dans la petite mallette.
Donc ça sera mieux. Hop. Et puis comme je vous dis, hein, j'ai toujours le petit kit d'aiguilles là. Donc ça c'est des aiguilles un petit peu passe-partout que j'utilise aussi bien pour la couture, pour la broderie. Enfin voilà, j'avais acheté un kit comme ça où il y en avait plusieurs. Donc voilà, c'est juste pour dépanner. Et bien sûr dans ma petite pochette, j'ai ça. Donc ça c'est en fait un petit... c'est pour vous aider un petit peu à pousser l'aiguille. Mais personnellement je m'en sers pas. J'ai voulu tester, ça c'était à la caisse chez Mondial Tissu, donc il y avait différentes tailles. Je crois que celui-ci c'est un M, je sais pas, il y a même plus, il y a pas marqué de taille, je crois que c'était ça. Mais bon, j'ai voulu tester, c'était pas très cher. Mais bon, heureusement que c'était pas très cher parce que comme je vous dis, je m'en sers pas. Donc voilà, donc j'ai mis dedans mon petit ciseau, mon enfil aiguille est là, mais vous le voyez peut-être pas, les aiguilles là. Là, dans la pochette ici, donc j'ai mis ciseaux et le petit coton vert. Donc on referme tout ça. Voilà. Alors, je réfléchis, est-ce que je vais prendre ça avec? On va mettre quand même ça dans une pochette pour protéger un petit peu. Voilà. Alors je sais pas si je vais réussir à le mettre dans ma pochette parce qu'elle est ronde, donc je sais pas. Je vais essayer. Je sais pas si ça va passer. Si, ouais, si ça passe. Faut juste que je plie un petit peu le bout en haut en plastique. Mais ça passe nickel. Oups. J'ai parlé trop vite. Voilà. Donc voilà, donc comme ça dans mon petit sac là, j'ai la toile que j'ai en cours. Comme ça, je vais pouvoir l'emmener avec moi. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, donc malheureusement en retard, hein, comme je vous ai dit, je voulais essayer de la faire hier soir, mais comme le colis est arrivé assez tard, je vous la fais que maintenant. Donc j'espère que vous me pardonnerez pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des broderies qui vous intéressent, si vous voulez avoir les références, si vous avez des questions, que sais-je encore. N'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ou simplement si vous avez aimé ma vidéo, hein, ça me fait plaisir aussi. N'hésitez pas à me laisser un ou plusieurs pouces bleus. Mais bon, après, je sais que par personne, c'est que un pouce bleu. Mais bon, ce serait bien plusieurs. Hein. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye!